Je voudrais, à l'occasion de la Journée internationale des femmes dans le multilatéralisme, souhaiter une bonne journée à toute la communauté internationale en général et particulièrement celle de l'UNESCO. Je voudrais saluer ici l'initiative de Madame l'ambassadeur de la Roumanie auprès de l'UNESCO, présidente de la conférence générale, pour cette initiative. Je situe cette question à trois niveaux, mais trois niveaux transversaux. Pour moi, l'un des plus grands défis, c'est de pouvoir arriver au sommet de sa carrière administrative. Je prends mon cas. J'ai été intégrée aux affaires étrangères comme conseiller des affaires étrangères et aujourd'hui j'ai atteint le sommet de ma carrière diplomatique en devenant ministre plénipotentiaire. Donc voilà pour moi un des défis dans la carrière diplomatique. L'autre défi, c'est que lorsqu'on est diplomate, notre devoir consiste à promouvoir et défendre les intérêts de notre pays. Ça, c'est important et c'est même primordial. Et c'est l'une des missions capitales dans une carrière diplomatique. L'autre défi qui me paraît important en tant que femme diplomate, c'est d'arriver à concilier la vie de famille et la vie de diplomate. Il faut vraiment arriver à équilibrer toutes ces fonctions que nous assumons. Et voilà pour moi les trois principaux défis. Bien sûr, il y en a d'autres. On pourrait effectivement égrener un chapelet de défis, mais pour moi, ce sont les trois grands défis transversaux, j'entends, comme je le disais tout à l'heure, auxquels nous sommes soumis, et particulièrement en tant que femmes diplomates. Alors moi, tous les matins quand je me lève et que je me prépare pour venir au travail, je suis très motivée. Pourquoi? Parce que c'est un grand honneur de représenter son pays. Franchement, il y a pas mieux que ça dans notre carrière. C'est cette première mission qui consiste à représenter son pays. C'est un grand honneur parce qu'on représente d'abord le premier citoyen de son pays, c'est-à-dire le président de la République, chef de l'État. On représente son gouvernement et on représente son peuple. On représente le peuple gabonais en l'occurrence. On représente donc son pays et c'est vraiment un grand facteur de motivation et vraiment il faut le souligner ici. L'autre raison serait celle de contribuer de manière active aux causes que nous défendons ici à l'UNESCO dans le cadre bien précis de son mandat, c'est-à-dire l'éducation, la science, la culture, la communication, les femmes, l'Afrique et bien sûr toutes les autres questions comme l'intelligence artificielle. Donc pour moi c'est une autre motivation supplémentaire en tant que femme diplomate. L'autre raison également, en tant que femme africaine, c'est pour moi une belle expérience d'être ici et de contribuer de manière inclusive à faire bénéficier notre continent des programmes cadres de l'UNESCO de manière générale, et particulièrement bien sûr faire bénéficier mon pays, le Gabon, de tous ces programmes. Je leur dirais d'aller d'abord se former. Il faut effectivement une formation particulièrement en relations internationales. Bon, à côté de cela, on peut aussi faire de la science politique, du droit international. Donc des études
dans le domaine des relations internationales. Et à cette formation, il faut ajouter la pratique des langues. Il faut bien maîtriser une langue, soit le français, soit l'anglais, et mieux, maîtriser 2-3 langues, c'est vraiment l'idéal. L'autre conseil que je donnerais, leur dire de croire en leurs rêves, de croire en elles-mêmes, de croire en leur capacité d'y arriver, de s'inspirer, bien sûr, des femmes qui font l'histoire de la diplomatie. Elles sont nombreuses. Il faut avoir des modèles, et il y en a beaucoup, pour pouvoir les amener par le haut et donc s'intéresser au métier de diplomate. Pour terminer, en tant que femme diplomate, je voudrais partager mon expérience en soulignant d'abord que je continue d'œuvrer pour que les femmes aient toute leur place dans ce corps de métier. Lorsqu'on regarde les statistiques, les femmes ne sont pas encore assez représentées dans ce corps de métier. Donc il faut encourager effectivement les jeunes dames, les filles, à s'intéresser à ce métier de diplomate. Alors, mon expérience, c'est que en œuvrant, j'ai pensé qu'il était bon, dans le cadre de ma mission ici au sein de l'UNESCO, de proposer au nom du Gabon l'instauration d'une journée internationale des femmes dans le multilatéralisme. Cette journée a été adoptée en 2021 et désormais il y a une journée internationale des femmes dans le multilatéralisme qui est célébrée tous les 25 janvier de chaque année. Donc voilà, c'est mon expérience que je voulais partager. Je vous remercie et je voudrais remercier encore une fois de plus Madame la Présidente de la Conférence Générale de nous avoir donné l'opportunité, nous les femmes dans le multilatéralisme, de faire ce témoignage et partager notre expérience. Merci et à bientôt.